Alors, deuxième vidéo pour le jeu des positionnements mais niveau avancé. Donc, le premier joueur, il a fait une défense. Le deuxième joueur, il a regardé quels étaient les axes sur lesquels, quels sont les couloirs de libre. Par exemple ici, par exemple là. Voilà, au niveau avancé, on va lui demander de tirer dedans. D'accord? Donc, grâce à ça, on va pouvoir commencer à faire des petits matchs. C'est-à-dire que, bah, par exemple, le joueur A positionne, le joueur B va tirer dedans. On va lui dire, ben, tu peux avoir autant d'essais que tu veux. Voilà. Si vous voulez le faire pour le niveau confirmé, vous pouvez faire des matchs réels avec des points, avec un seul essai par tir. Ça, vous verrez que c'est pas si évident que ça. Donc, par exemple, vous dites à quelqu'un de positionner les barres, la deuxième va devoir tirer dedans, un seul essai par tir. Et puis vous comptez les points. Par exemple, si sur cette position, bah, j'en mets deux, bah, j'ai 2 points. Et puis après, on change. Le joueur B devient le joueur A et vice versa. Et à ce moment-là, bah, la personne pourra marquer des points également. Et vous allez en 5 et vous continuez. Vous avez aussi une autre solution pour vous entraîner seul, c'est de bouger au hasard. Vous prenez les joueurs et vous bougez au hasard. Et sinon, après, c'est de suivre ces angles. Donc, par exemple, là, vous avez un angle qui est ici, d'essayer d'aller dedans. Après, on a dit qu'il y en avait un autre qui était ici, d'essayer de couler dedans, etc., etc. Donc, si après, vous voulez faire au hasard, eh ben, vous verrez que vous aurez des cas de figure où il y a beaucoup de trous et des cas de figure où il y en a un peu moins. Le but est de s'entraîner comme ça. Ça, c'est un jeu qu'on fait au club qui marche bien parce que les débutants, ça les amuse, parce que on peut enlever le côté, comment dire, être obligé d'être entraîné, de pas rater son tir, etc. Donc la personne, elle peut, en tant que débutant, dire ce qu'elle pense sans avoir à le réaliser immédiatement. Donc vas-y, positionne une bonne défense. On peut aussi augmenter le niveau. Alors, on peut augmenter le niveau, par exemple, en disant que le goal aura le droit de bouger une fois. On peut augmenter le niveau au niveau 2 en disant que l'avant aura le droit de bouger une fois. Et ainsi créer des choses comme ça. Ou alors on peut baisser le niveau, par exemple, en levant les avants. Là, si vous levez les avants, forcément, vous baissez le niveau de difficulté pour l'arrière de marquer. Hein, c'est plus simple. Voilà, et ça permet d'avoir un jeu avec une vision de jeu assez sympathique pour des débutants, sans les contraindre et sans les frustrer à devoir rater des tirs. Donc si par exemple là, il commence à s'entraîner, bah, la coulée, elle est plus facile, mais il peut aussi mettre la droite ici, et puis il pourra mettre la droite ici de l'autre côté. Voilà, une fois que ça sera baissé, bon bah là, il n'y aura plus que la coulée là, par exemple, etc., etc. Donc n'hésitez pas de faire ce petit jeu, je vous le conseille. Ça permet de développer la vision de jeu défensive pour les grilles et ça permet de développer la vision de jeu offensive pour le gardien sur les couloirs et sur les tirs. Et ensuite, si vous le faites au niveau confirmé et avancé d'abord et confirmé après, ça vous permettra également de vous entraîner réellement, comment dire, avec une dextérité pour aller dans ces couloirs-là et ne jamais les rater. Voilà, bon jeu à vous avec ce petit jeu.